Hey hey, bienvenue dans cette vidéo trigonométrie où on va résoudre des équations trigo, c'est-à-dire des équations qui mettent en jeu les fonctions sinus et cosinus que vous connaissez bien. Alors deux choses à préciser avant de commencer, on peut vous demander de résoudre ces équations dans R ou alors dans un intervalle. Nuance, si on vous demande de résoudre dans R, c'est qu'on va garder toutes les solutions que l'on va trouver, alors que dans un intervalle, on va sélectionner celles qui sont satisfaisantes. On en parlera dans un deuxième temps. Et le deuxième point à noter, à part l'ensemble dans lequel on résout, c'est la forme générale de votre équation. Donc on va discuter des différents cas que j'ai posés ici. Sachez en revanche qu'on ne peut pas avoir un cosinus ou un sinus égal à n'importe quoi. Ce seront toujours les nombres que vous avez l'habitude de côtoyer. 0, racine de 3 sur 2, etc. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va se servir du cercle trigo, le cercle orienté, de rayon 1. Si vous maîtrisez le cercle, vous maîtrisez le monde. Alors c'est parti pour la première équation trigonométrique, c'est cos x égale à 0, tout simplement. Alors on va utiliser le symbole d'équivalence, qui permet de dire que cette chose-là, elle correspond à celle qui est à côté, en toute part. Donc, cos x égale à 0, quels sont les angles qui ont un cosinus nul? Le cosinus se lie horizontalement. On a ce point, pi sur 2, et puis on a aussi celui-là, qui correspond, selon le sens dans lequel vous le lisez, à 3 pi sur 2 ou alors à moins pi sur 2. Ou alors pourquoi pas si vous faites un tour de plus, moins pi sur 2, là on est à moins 4 pi sur 2, moins 5 pi sur 2. Bref, il n'y a pas que deux points disponibles, il y en a une infinité. Alors comment on va écrire tout ça? On va déjà écrire les familles, donc on a x égale pi sur 2 ou x égale moins pi sur 2. Mais là on n'a que deux angles, ce qui est quand même problématique. Pour tous les écrire, on va rajouter qu'on peut faire un nombre de tours quelconque. Donc ce nombre de tours, en fait, un tour, vous savez que c'est 2pi, et puis ce nombre en question, on va l'écrire petit k. K, c'est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. Donc k de pi, ou alors 2kpi de manière plus homophonique. Je vais préciser quand même que k, c'est un nombre entier qui est relatif. Vous savez, c'est l'ensemble z. Pareil ici, plus k de pi ou 2kpi, c'est pareil. Et ben voilà, j'ai toutes mes solutions. J'ai cette forme de solution, pi sur 2 plus un tour, ou alors moins pi sur 2 plus un tour. Et ben on conclut en mettant l'ensemble de solutions, pi sur 2 plus 2kpi, point virgule, moins pi sur 2 plus 2kpi. Il n'y a pas d'ordre de solution, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Je précise quand même k appartenant à z une nouvelle fois, dans l'accolade. Voilà pour votre première équation trigo. La deuxième, qu'est-ce qui est différent? Déjà c'est un sinus, on résout toujours dans R, comme sur la première, et on va chercher à résoudre sinus x plus pi sur 6 égale racine de 3 sur 2 ici. Équivalent à quoi? Alors première chose, on n'arrivera pas à trouver x directement. Non, ce qu'on va trouver c'est tout ce paquet là. On fait ce qu'on appelle un changement de variable. On ne va pas le poser ici ni l'écrire, mais en fait c'est ce qu'on fait. Donc on va déjà trouver x plus pi sur 6 avant de trouver x. Alors, quel est le gros angle qu'on pourrait appeler grand X, dont le sinus vaut racine de 3 sur 2? Vous savez, si son sinus vaut racine de 3 sur 2, c'est que son cosinus vaut 1,5. Donc en fait, on est ici. Racine de 3 sur 2, c'est approximativement ici. Donc quels sont les deux angles qui correspondent? Parce qu'à chaque fois, on va avoir une paire d'angles. Donc ici, c'est pi sur 3, bien sûr. Pi sur 3. Sauf qu'en fait, si je fais un tour complet, je vais me retrouver avec 7 pi sur 3, ça fonctionne aussi. Ou alors dans l'autre sens, moins 5 pi sur 3. Donc pour écrire tout ça, je ne vais pas faire une liste complète, c'est impossible. Mais on va se contenter d'écrire plus k de pi, k appartenant à z. Donc voilà une partie des solutions. L'autre, où est-elle? À la différence du cosinus, cette fois-ci on ne regarde plus par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, mais par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc le deuxième angle dont le sinus vaut racine de 3 sur 2, c'est pas pi sur 3, c'est, alors ici je suis à 3 pi sur 3, ici 2 pi sur 3. Ou x plus pi sur 6, toujours lui, est égal à 2 pi sur 3 plus 2 kpi ou k de pi. Et là je suis obligé de continuer quand même, j'ai pas tout à fait terminé, puisque moi je veux x. Que vaut mon x en question? Soit pi sur 3 moins pi sur 6, pi sur 3, moins pi sur 6, plus 2 kpi toujours, que je vais traîner jusqu'au bout, pi
pi sur 3 moins pi sur 6, alors ça fait 2 pi sur 6, moins pi sur 6, et ben ça refait pi sur 6. Donc pi sur 6 plus 2 capi, voilà la première solution. Ou alors, x égale 2 pi sur 3 moins pi sur 6, c'est-à-dire, ici si je multiplie tout par 2, 4 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 3 pi sur 6. 3 pi sur 6, plus 2 capi toujours, et 3 pi sur 6, et ben au passage ça fait pi sur 2, plus 2 capi. Donc voilà, ensemble de solutions, S égale, les solutions, elles sont de la forme pi sur 6 à un tour près, plus 2 capi, ou alors pi sur 2 à un tour près. Et on précise k appartenant à z, on essaie de ne pas l'oublier, bon, voilà. Donc la nuance par rapport à la première, c'est qu'ici dès qu'on a un plus quelque chose, ben, on s'occupe déjà de l'intérieur, bien sûr, et après, ce quelque chose, on le passe de l'autre côté, en le soustrayant, s'il était additionné au départ. Et puis s'il était soustrait au départ, en l'ajoutant, bien sûr. La suivante, résoudre dans R, toujours sinus, encore lui, sauf cette fois-ci, c'est sinus 4x, c'est-à-dire que le x a un coefficient, 4 ici. Alors, quel est l'angle dont le sinus, encore une fois, on va déjà chercher 4x avant de trouver x, quel est l'angle dont le sinus vaut 1,5? Alors le sinus, c'est toujours verticalement, 1,5, et ben c'est l'autre en fait. Donc on va voir pi sur 6, la famille des pi sur 6, et puis la famille des, ici, alors 6 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc x, 4x plutôt, égale pi sur 6, plus 2 capi, ou 4x égale 5 pi sur 6, plus 2 capi. Et comment on va faire pour avoir nos x? Je vous le donne en 1000, et ben on coupe tout en 4. Mais justement, la difficulté, ou plutôt le truc à voir, c'est qu'on ne coupe pas que pi sur 6 en 4, donc pi sur 6 divisé par 4 au passage, ça fait pi sur 6 fois 4, c'est-à-dire pi sur 24. Il y a ça qu'on coupe en 4, bien sûr, mais il y a aussi le 2 capi qu'on coupe en 4. Donc ça fait 2 capi sur 4, c'est-à-dire capi sur 2. Donc ici, on ne va plus à un tour près, mais à un quart de tour près. On regarde tous les quarts de tour. Où x égale 5 pi sur 6 divisé par 4, ça va faire 5 pi sur 24, plus, et ben 2 capi divisé par 4, 2 sur 4, ça fait pareil, ça fait capi sur 2. L'ensemble solution, et bien c'est toujours pareil, hein. L'ensemble solution donc. Donc là, la nuance, c'est que dès qu'on a un coefficient sur x, il faut penser à découper en 4 parce que f, évidemment, la valeur des angles, mais aussi le modulo, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, c'est-à-dire le 2 capi. Allez, c'est parti pour la dernière. C'est vraiment du même style que la précédente et que la B aussi, en fait, hein, c'est un mélange, c'est du cosinus, certes. Il y a 2x, un peu comme 4x, plus ou moins un angle, un peu comme ici, mais surtout, on va résoudre dans un intervalle. Donc ça, on en reparle juste à la fin. Donc c'est parti, on commence par cos 2x moins pi sur 2 égale moins 1,5. N'hésitez pas à faire ça sur papier hein, et à mettre sur pause, c'est vraiment le principe. Donc on va déjà chercher à connaître 2x moins pi sur 2. Alors quels sont les angles qui correspondent, qui ont un cosinus égal à moins 1,5? Moins 1,5 c'est là, donc on va avoir l'angle de 2 pi sur 3, encore lui, 2 pi sur 3, plus 2 capi toujours, hein. Ou alors, 2x moins pi sur 2 va être égal à quoi? Eh bien, le cosinus, pour qu'il soit égal à moins 1,5, on peut avoir cet angle-là également. Alors, on peut l'exprimer de plein de manières différentes, genre 4 pi sur 3, pourquoi pas. Ou alors, de manière peut-être, je sais pas, peut-être plus simple en partant de là, moins 2 pi sur 3. Donc, moins 2 pi sur 3, plus 2 capi. Mais j'aurais pu mettre 4 pi sur 3. Dans le 2 capi, le 2 capi autorise de ne pas mettre forcément un angle plutôt qu'un autre. On continue, on se débarrasse déjà du pi sur 2 en l'ajoutant donc de l'autre côté. On se retrouve donc avec 2x. Je prépare déjà mes réponses. 2x égale. Alors je vais devoir faire 2 pi sur 3 plus pi sur 2. Plus 2 capi toujours qui traîne au bout à ne pas oublier. Ou alors moins 2 pi sur 3 plus pi sur 2, plus 2 capi. Je vais mettre ça au bout.
Alors là, je vais vous demander de faire le calcul de votre côté, hein, mais on va tout mettre en pi sur 6, bien sûr, en multipliant ici par 2 et ici par 3. Exactement la même chose en bas, hein, au passage. Donc on va directement donner le résultat, plutôt directement l'écrire. Là, ça va faire 4pi sur 6 plus 3pi sur 6, c'est-à-dire 7pi sur 6, plus 2kpi. Donc on tourne toujours à un tour près. Et puis ici, moins 4pi sur 6 plus 3pi sur 6, ça fait moins pi sur 6, plus 2kpi. Et on termine avec x égale, on va couper toutes ces quantités en deux. Donc on coupe déjà 7pi sur 6, ce qui fait 7pi sur 12. Mais on coupe aussi ces tours de kpi, quand on coupe en deux, ça fait kpi, c'est-à-dire qu'on tourne à un demi-tour près. Ou alors, x égale moins pi sur 12 plus kpi. C'est le moment de mettre notre ensemble solution. Et là, il va être restrictif, puisqu'en fait, on va tester quels sont les cas qui font qu'on est dans notre ensemble. Notre ensemble, c'est de moins pi à pi. Alors là, on travaille en sur 12. Donc en gros, ça va aller de moins 12 pi sur 12 à 12 pi sur 12. Il faut que je prenne uniquement les valeurs qui sont dans cet intervalle. Alors, est-ce que 7 pi sur 12 est dedans? Bien sûr, il est dedans. Mais si je rajoute un tour, ou plutôt un demi-tour, k égale 1, ça fait pi en plus. Pi, c'est 12 pi sur 12. Donc ça fait 7 plus 12, 19 pi sur 12 pour k égale 1. Et là, je sors, ça ne va pas. En revanche, si je prends k égale à moins 1, j'enlève moins 12 pi sur 12. Et je me retrouve avec 7 pi sur 12, moins 12 pi sur 12, ça fait moins 5 pi sur 12 pour k égale à moins 1. Est-ce que c'est dedans? Ah bah oui, c'est dedans. Donc en fait, j'ai deux valeurs qui vont correspondre ici. Je vais les écrire tout de suite. On a 7 pi sur 12. On a dit moins 5 pi sur 12. Je précise, juste pour que vous vous en souveniez. Ça, c'est pour k égale 0. Bien sûr, c'est quand on n'en tient pas compte. Et ça, c'est pour k égale à moins 1, dans celle-ci. Pour k égale 1, on a vu que ça sortait du domaine, donc on ne prend pas. Pour k égale moins 2, pardon, je pourrais vous le faire essayer, mais vous verrez rapidement qu'on va sortir de moins 12 pi sur 12. Je fais le même problème, le même boulot plutôt pour la deuxième. Est-ce que je prends moins pi sur 12? Bien sûr, il est là-dedans, moins 1 pi sur 12. Je commence par k égale, donc k égale 0, c'est fait. K égale 1, ça fait plus pi, c'est-à-dire 12 pi sur 12. 12 pi sur 12 moins 1 pi sur 12, ça fait 11 pi sur 12. Est-ce que c'est dedans? Ouais, c'est dedans. Donc 11 pi sur 12. Si je rajoute encore un tour, on voit bien qu'on n'est plus dedans. 11 pi sur 12 plus 12, ça fait 23 pi sur 12. Donc là, on est sorti. Mais il faut que j'essaie dans l'autre sens également. Pour k égale à moins 1, c'est-à-dire moins 12 pi sur 12. Moins 1, moins 12, ça fait moins 13 pi sur 12. Non, je suis en dehors. Donc là, c'est fini, pareil. J'en ai deux d'un côté, j'en ai deux de l'autre. Ça, c'est pour celle-ci cette fois-ci. Ça, c'est pour k égale à 0, c'est-à-dire celle de base. Et là, c'est pour k égale 1. Voilà, donc j'ai 4 solutions uniquement, alors que là, j'en avais une infinité. Je résume ce qu'on vient de dire. Déjà, l'ensemble solution, important. Si on vous demande dans R, vous ne vous prenez pas la tête, vous les mettez toutes en précisant K. Plus de kpi, K appartenant à Z. Si on est dans un ensemble particulier, c'est à vous de sélectionner celles qui vont nous intéresser. Et donc, ça peut être plus ou moins embêtant, il faut les tester. Et autrement, cosinus, sinus, regardez bien ce que vous avez, selon que vous avez cosinus axe horizontal ou sinus axe vertical. Vous aurez à chaque fois beaucoup de solutions, mais par paire. Cosinus comme ça, et puis sinus plutôt comme ceci. Et puis après, si vous avez un plus ou un moins, vous le passez de l'autre côté. Et si vous avez un coef, vous divisez tout par ce coef. Voilà, j'ai fait le tour du sujet, vous savez résoudre des équations trigo. À vous de vous entraîner maintenant, bien sûr, sur des exercices qu'on voit en classe ou alors sur ceux-ci que vous pouvez refaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.